Alors voilà, nous voici donc pour faire les vierges aujourd'hui. Les vierges, c'est très bien, les vierges. Pourquoi les vierges? Pourquoi pas, tout simplement, parce qu'il faut les faire tous, et je les ferai tous. Alors, je tiens à préciser que ma boule de cristal... Ah oui, je referai la présentation. Donc voilà, ça c'est la boule de cristal qui va lire tout. Je suis là, hop, c'est un pouvoir, poum, poum, ça vient du ciel, voilà. Ça me rend très intelligent. J'ai mes cartes spéciales de toutes les couleurs pour avoir une lecture variée. J'ai, alors là c'est le top, les voitures, hop, je montre, on est tous, notre vie est tous comparée à une voiture, cette année-ci sera comparée à une voiture, c'est ce que tout le monde fait, toute personne professionnelle fait. Ensuite, j'ai aussi les cartes magiques, qui vont aussi vous décrire cette année-ci de manière magique, quelle sera la magie dans votre vie, voilà. Et les dés, je vous dis les dés, évidemment, j'ai quelques dés, là c'est secret. La technique spéciale, il y a comment qui fait ça au monde, et c'est gratuit. Voilà, donc je vais commencer la vidéo. Je n'avais rien d'autre à dire, tout est dit de toute façon. Vous n'avez qu'à regarder les autres vidéos, ça marche aussi. Donc pour les vierges, déjà il faut savoir, les vierges, ce sont des personnes qui sont vierges. Ça a à voir en fait, à la base, ça a à voir avec la date de naissance surtout. Mais une vierge peut être vierge, ne pas être vierge. Et un vierge, un cierge, un concierge, c'est pareil. Donc voilà, on va commencer. Je vais tirer les cartes de l'amour. Je tire les cartes de l'amour. Mon jeu de cartes est très mauvais, il faut le savoir. Quelle carte de l'amour est-ce que je vais avoir? Ah ben celle-ci. Oh, un roi de cœur. Enfin c'est pas un roi, c'est un H. H comme hélicoptère. Hot. H comme hélicoptère. Je sens que en amour vous allez rencontrer quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un qui est comme un hélicoptère. H comme hélicoptère. Hôpital. Hécatombe. Ah non, il n'y a pas de H à hécatombe. Mais c'est pas grave. H comme une H tout simplement. Donc hélicoptère, je sens l'amour en hélicoptère. Votre fiancé ou fiancée va... Votre futur amour va venir en hélicoptère. Ou alors votre vie peut être comparée à un hélicoptère. C'est-à-dire que votre vie amoureuse va être comme un hélicoptère. Ça va tourner, 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 tourner. Et vous allez monter jusqu'au 7e ciel. Donc, même plus haut, hein, parce que là, le H de cœur, hein, c'est... Le cœur, c'est beau. Le cœur, c'est beau. Le cœur, c'est vraiment l'amour. Si vous auriez eu P, je vous aurais dit, ouh, mais là, le cœur... Magnifique, avec un H. Ah, non, H comme homme. Ça veut dire que vous soyez une femme ou un homme, vous allez rencontrer l'amour avec un homme. Voilà. Ça pourrait étonner certaines personnes, mais vous allez rencontrer l'amour avec un homme. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Et comme l'hélicoptère, comme la hache de guerre. Je pense que c'est un amour, mais ça va y aller dur. Hein. Il faut faire attention. Alors on voit qu'il a une belle couronne dorée, comme beaucoup de rois. Mais là, c'est un roi avec un H. H, ça peut aussi vouloir dire que le futur ou la future personne amoureuse aura un H dans son prénom. Hector, et d'autres, etc. Hein, parce que moi, je ne suis pas un dictionnaire à prénom. Donc voilà, ça c'est pour le H de l'amour. On voit qu'il a aussi une épée. Une épée, attendez, je dois juste faire pause. Je disais donc une épée. Une épée. Donc il a une épée. L'épée c'est vraiment pour diviser. C'est pour trancher, enfoncer. Une épée finalement elle est assez petite comme épée. C'est une petite épée. On voit ça lui arrive à peine à l'épaule. Quoi. C'est une dague. Quoi. C'est plutôt une dague. En amour ce sera plutôt une dague qu'une épée. Voilà. Ça il faut le savoir. C'est pas compliqué. C'est une épée. Pas plus compliqué que ça. Alors le H, homme, cœur, cœur. Le cœur n'est pas fini. Le cœur n'est pas fini. On voit que si le cœur n'est pas fini, c'est-à-dire que vous créez un amour. L'amour va se créer, mais il n'est pas fini. Il faut l'améliorer, l'amour. Il faut améliorer. Ça, j'ai rien d'autre à dire. Voilà. Je vous laisserai regarder cette belle carte encore une fois. Voilà. Si vous voyez d'autres choses, c'est libre à votre interprétation. Moi, c'est la boule de cristal qui parle, mais je ne peux pas tout décider. Alors, on va parler d'argent maintenant. Richesse, pauvreté. Bonheur, joie, tristesse, diling diling, il est l'or monseigneur. On va voir, la carte c'est celle-ci. Joker, ouh là 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 là. Le Joker. On peut voir un beau Joker, c'est pas n'importe lequel, c'est le meilleur, c'est celui qui est en plus à la carte du roi. Donc quand je vois ça, moi je ne peux rien dire d'autre que l'argent il va tomber du ciel, mais regardez, ça représente l'argent. Toutes les cartes qui tombent, il y a de l'argent, à mon avis, vos poches seront trop petites pour mettre tout l'argent que vous allez recevoir cette année-ci.
En plus, avec une seule main, donc imaginez à deux mains. Non, là, la richesse, j'ai rien à dire, c'est vraiment il n'y aura pas plus riche que vous. Trouvez-moi même Bezos, là, d'Amazon, il sera plus pauvre que vous à la fin de cette année-ci. Ouais, ouais, ouais. Croyez-moi. C'est. Il est marqué Carta Mundi. Carta Mundi. Voilà, c'est. Vous allez fonder une entreprise qui s'appelle Carta Mundi. Ça va vous faire très riche. Et ce sera une entreprise belge, made in Belgium. Ce sera belge. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est la carte du plus riche que ça. Et j'ai pas meilleure carte. C'est la personne la plus riche du monde cette année-ci. Ça, il n'y a rien d'autre à dire, je peux rien dire moi là-dessus, c'est la meilleure. J'ai bien fait du blabla, mais ce serait mentir parce que c'est la meilleure. Personne n'aura mieux que vous. Donc on va directement passer au travail. J'y peux rien, l'argent c'est trop facile. Là. Vous fermez les yeux, vous réveillez, vous avez de l'argent qui tombe du ciel. Oh ben voilà. Au travail, 9 de carreau. 9 de carreau. On peut voir, il y en a un beau tout au centre et puis tout le monde en colonne. Ça fait un peu le 9 de carreau où on travaille. Vous savez que vous payez des œufs quoi, un 9 des œufs. Un 9 des œufs. Et là, il y a 4 9, donc ça fait des œufs. 4 œufs. Donc, vous allez marcher sur des œufs cette année-ci. Ah, niveau travail, ok, vous serez riche, on vient de le dire, mais niveau travail, vous allez marcher sur des œufs. Vos collègues, ils vont vous regarder de travers, voir si vous n'avez pas de travail. Là, le patron qui va vouloir vous engager, il va vous regarder d'un air. Ah, cette personne-là, oui, mais non. Voilà. Donc là, c'est vraiment marcher sur des œufs. D'ailleurs, vous êtes là, le carreau au milieu, et vous êtes vraiment cerné par tous ces carreaux-là qui vont vous attaquer. Enfin, attaquer. C'est une menace. Peut-être pas attaquer, mais vous voyez, pour passer d'un cran à l'autre, ça va être difficile. Donc vraiment, faites-vous bien voir au travail. Parce que là, le travail, ça va pas. D'ailleurs, c'est un carreau. Hein. Le carreau, c'est pointu. Hein. C'est pointu. Hein. Ça va être des pics. Hein. Ah, mais dis donc, t'as pas bien travaillé, toi, aujourd'hui. Mais tu te mouches en travaillant, toi. Et c'est quoi ça arrête de photocopier tes fesses sur l'imprimante. Enfin, voilà. Des remarques comme ça. On va vous comparer à un camion de poubelle. On va vous dire que la beauté, c'est pas tout dans la vie. Mais malheureusement pour vous, même en ayant la beauté, vous n'auriez rien. On va vraiment vous dire que si on devait comparer votre QI à de la neige, et ben la neige n'existerait tout simplement pas. On va vous dire des choses comme ça, c'est gentil, c'est pas méchant, voilà. Ça, c'est au travail. Mais c'est pas grave, vous serez malheureux au travail. Mais rouge quand même, rouge c'est joyeux, rouge. Hein. C'est le sang aussi, c'est vrai que vous serez peut-être un peu maltraité au travail, mais joyeusement. Joyeusement parce que rouge c'est la couleur de la joie. Donc une tristesse heureuse, j'ai envie de dire. Ensuite, envie la plus grande de cette année-ci. Quelle sera votre envie la plus grande cette année-ci? Là, c'est la question. Donc, qu'est-ce que vous désirez le plus cette année-ci? Qu'est-ce qui va... Oh, je veux ça, vous voyez? C'est vraiment... Là, vous ne savez pas encore. Je ne parle pas des bonnes résolutions qu'on ne tient pas. Non, vraiment ce que vous voulez faire cette année-ci. C'est celle-ci. 10 de cœur. Je tourne tout le temps sur des 10 de cœur quand je fais mes tirages. 10 de cœur. Vous voulez vraiment beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. 10. 10. 10 amoureux, 10. Ouais, c'est l'amour. Vous, c'est l'amour. Ce que vous voulez vraiment, c'est de l'amour. C'est l'amour, mais on voit, ça déteint un peu. Il y a des taches blanches dessus, c'est déteint, ça déteint. Donc, c'est un amour qui déteint. Un amour amoureux, tout simplement. Amour. C'est l'amour. C'est pas assez précis. Je vais prendre une deuxième carte parce que là, vous voulez vraiment l'amour. Mais quel genre d'amour voulez-vous? Parce que là, 10, c'est une carte amoureuse, mais voilà. Un autre 10. Ah oui, là, c'est 10. 10 et 10. Il n'y a pas plus clair, ça c'est le chiffre 10. Je ne peux pas inventer d'autres chiffres, j'ai 2 fois 10, 20. Ou alors 10 divisé par 10, 1. 10 moins 10, 0. C'est bizarre, justement 10 divisé par 10 ça fait 1, alors que dans 10 il y a un 1. Et si on fait 10 moins 10 ça fait 0, et dans 10 il y a un 0. C'est vraiment la beauté de la magie. La magie, c'est magique, c'est le chiffre magique. 10 c'est un chiffre magique. Donc je vois bien que vous tomberez amoureux, amoureuse d'un magicien, de 10 magiciens. 10 magiciens. Mais c'est trèfle, là c'est trèfle, en plus c'est la chance. Le trèfle c'est la chance. 3 feuilles, c'est pas beaucoup. Mais voilà, vous allez déjà avoir beaucoup d'argent, on peut pas avoir non plus trop de trèfle. Hein. Donc 10 et 10, 20. 10 moins 10, 0. C'est... Moi je sens vraiment, ça va être une année amoureuse, mais un amour pas sincère, un amour multiple, ne pas sincère du tout. Surtout multiple, oui. Oui, oui. Surtout multiple et rempli de chance, rempli de chance. Ça veut dire que 10 fois vous serez amoureux ou amoureuse de personnes magnifiques qui seront aussi amoureuses de vous, évidemment. Évidemment. Et moi je sais pas dire grand chose, seulement c'est
Les chiffres parlent pour eux, les chiffres parlent pour eux, 10 et 10. Mais ce 10 là, il y a moins de 10 sur cette carte-là que sur celle-là, donc c'est plus du cœur que du trèfle. Hein. Votre amoureuse sera plus semblable à du trèfle. Voilà. Mais d'office, c'est l'amour. C'est l'amour que vous voulez. Donc là, ça va être vraiment une belle année en amour. Ah oui, là, c'est... Voilà. D'ailleurs, le H, j'avais le H ici. Le H est la 10e lettre de l'alphabet. Preuve que c'est vraiment l'amour 10, exposant 10. J'ai pas grand chose à dire. Franchement, j'ai envie de parler beaucoup, mais je ne saurais pas parler face à des cartes qui sont si claires. Voilà, je vais vous laisser là-dessus. Je les montre une dernière fois. Peut-être que vous, ça vous inspire autre chose. Hein. 10, ça peut aussi être... vous avez envie de 10, mais 10 quoi? Ça peut être un rapport qui dure plus de 10 minutes. C'est rare, ça existe, voilà. Ça peut être... faire 10 enfants. 10 enfants. Vous avez envie de 10 enfants. Et vous serez... 10 enfants, pas de manière pédophile, amoureux enfant, non, non, enfant, bébé. Pouf, pouf, pouf. Et si vous êtes célibataire, bah, vous violerez 10 personnes ou vous ferez violer par 10 personnes. En tout cas, c'est vraiment ça que ça veut dire les cartes. Moi, je suis choqué moi-même de dire ça, mais c'est la boule qui dit, c'est pas moi. Donc voilà, ça c'est vraiment... Oui, vous aurez envie de vous faire violer 10 fois cette année-ci ou de violer 10 fois cette année-là. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, c'est différent. Là, ça part plutôt sur les enfants, directement. Donc voilà, la plus grande spiritualité. Ah, pour la spiritualité, je prends ces cartes-ci. Ça, c'est les cartes de débutant, c'est du tarot. Enfin, du petit tarot, hein, parce que... débutant. D'ailleurs, je tiens à préciser, si vous en voyez d'autres qui font des tirages avec des tarots, il faut éviter. Le tarot, c'est vraiment... Il faut éviter comme la peste, quoi. C'est de la maltraitance de cartes, ça, ceux qui font du tarot. Vous vous faites arnaquer, ça je le dis directement. Hein. Vous vous faites arnaquer, c'est du tarot. Ah ben voilà, cette carte-ci. 14 14, mais quel beau chiffre, le 14. 14, mais... 14, c'est... D'ailleurs, on peut voir, c'est un marin-pêcheur. En fait, ce gars, c'est un homme à tout faire, regardez. Là, c'est un marin-pêcheur. Il pêche. Bon, il lave son... Je pense qu'il lave... Ah non, il vient de jeter un corps à la mer et il repêche un corps à la mer. Il retire les habits pour vendre ses habits, mais le corps est dans la mer, ouais. L'autre, il a trop bu. On voit que là, c'est quelqu'un qui a trop bu. Ou alors, de l'autre côté, les mêmes personnes, là, ils sont en train de chasser. Ah, voilà, c'est la chasse à l'homme. Voilà, chasse à l'homme. Ouh. En spiritualité, ça veut dire que au niveau spirituel, vous allez avoir comme une religion que vous avez peut-être créée vous-même. Mais le principe même, votre façon de vivre votre religion, c'est la chasse à l'homme. Ça veut dire que vous allez vraiment... je regarde la carte, hein, voilà. Oui, des envies de chasse à l'homme. Là, il n'y a rien d'autre à dire. C'est chasse à l'homme, c'est pan. Quelqu'un, pouf, voilà. Chasse à l'homme avec des chiens, pour pas laisser de traces, hein, ils dévorent tout. Ils dévorent les os, ils dévorent tout. Donc ça va vraiment être la chasse à l'homme. Et puis, vous jetez le corps à l'océan, mais vous reprenez les habits. Ce qui est intelligent, parce que via les habits, on peut retrouver à qui ça appartenait, le corps. Donc vraiment une spiritualité très physique, très chasse à l'homme, vous voyez, très... Quelqu'un qui sera, en quelque sorte, quelqu'un qui sera pas du même avec vous, et ben pan, voilà. Il vaut mieux être du même avec vous pour la spiritualité. Si vous dites que c'est vous Dieu, on vous croit, voilà. Ceux qui vous croient pas, ben voilà. C'est pas compliqué. Après c'est mignon parce qu'il n'y a pas beaucoup de religions comme ça. Là c'est vraiment votre religion serait chasse à l'homme, tout simplement, chasse à l'homme. J'ai rien d'autre à dire. Et chiffre 14. 14. Le chiffre 14, c'est un chiffre premier, un chiffre pair en plus, qui n'est pas impair. On peut voir que sur les cartes d'ailleurs, c'est chiffre pair. 1, 2, 3, 4, 1, 4. 4 et 4, hein, je ne le mens pas. Ce qui fait 14. 4 fois 4, c'est 14. Par rapport au chiffre 14, moi je vois que 14, c'est un peu la trinité, enfin la quatorzité. La quatorzité. Trinité, quatorzité. Ça ne m'étonnerait pas que vous intégriez une secte qui pratique la chasse à l'homme, où il n'y ait que 14 personnes dedans, comme les 14 bras de la main. Donc voilà, ou les 14... Ça c'est entre nous, je le dis tout doucement. Les 14 cierges qu'il y a dans une église, vous compterez, il y en a 14. Et ben, pour chaque cierge, vous tuerez une personne. Si vous tombez dans une église où il y en a 15, ça fera 15. Parce que d'ailleurs, 14 c'est 1 et 4, 1 et 4, 5. Donc 15, voilà. Je n'ai rien d'autre à dire sur cette carte-là. Je vous la montre une dernière fois parce qu'il faut quand même les détails. Voilà, vous la voyez. Hein. Voilà, c'est une belle carte. Ça, c'est beau.
Ça c'est beau, franchement, vous aurez une belle spiritualité très indépendante cette année-ci. Ça changera des grandes religions, il y a trop de monde. Là, ça va vraiment être votre vie à vous, quoi. Alors maintenant, je vais comparer votre année à une voiture. Si votre année était une voiture, quelle voiture serait-ce? Ça c'est... Voilà, bon, c'est le mieux. C'est le mieux, c'est de se comparer à une voiture. Il y en a qui se comparent à autre chose, mais c'est les voitures qui disent tout. La vérité est dans la voiture, comme on dit toujours, hein. Voilà, hop, ah bah, attendez, il y en a trop, je dois encore mélanger. On va prendre celle-là. Oh, non, celle-là, j'ai déjà eu, je la veux pas. On va prendre une autre. De toute façon, c'est moi le chef, hein, on critique pas, c'est moi le chef. C'est moi qui tire, voilà. Celle-ci, ah, celle-ci, elle est bien. Je pense qu'on ne l'a pas encore vue. Voilà, alors, voici, vous avez une très belle voiture. Mon matériel pro est peut-être flou, mais on voit quand même. Donc, c'est Reynard Ford. Reynard, ah, le renard, c'est du renard. Je sens qu'il y a quelque chose avec le renard. Ça, ici, c'est un peu comme le renard qui passe. Alors, Ford, ben, c'est la force à Ford. Je bin Ford. Yeah, Ford. Ford, c'est bien. Alors, c'est américain, c'est bien. Ça, je sens le voyage en Amérique. Cette année-ci, vous allez être passionné de l'Amérique. 50 étoiles dans les yeux. C'est un champcar. Champignon car. Vous allez manger beaucoup de champignons. Conducteur B, Erta. Ah, Erta. Le goût des choses simples. Le goût des choses simples. Donc cette année-ci, vous allez avoir le goût des choses simples comme Erta. Voilà, tout simplement. Et B, B. On revient à votre B. Non, c'était pas un B, c'était un H. Mais B comme Bertha, la grosse Bertha, tout simplement, Bertha. Mais voilà, vous allez être comme une grosse Bertha cette année-ci. Un ou une. Hein. Grosse Bertha cette année-ci qui aime les choses simples. Ça veut dire manger, dodo, dormir. Voilà. Cylindrée 2649, bon cylindre, ça va, vous aurez une bonne cylindrée. Chevaux, ça va jusqu'à 805 chevaux. Bah là, avec autant vous avez de quoi écrire un Ara ou un Arras, je sais pas. Poison Ara, Arras, je sais pas, mais c'est Arras, quoi, voilà. Alors le poids, 712 kg, petite prise de masse, mais qui ne changera pas fort par rapport à votre poids habituel, donc ça va. Légère prise de masse, sans plus. Kilomètre heure, 378. Si on fait 7 moins 8 plus 3, ben on arrive à 2, donc année escargot, ça, année lente. Escargot, Namur, escargot, ouais. Ça c'est pour la voiture, je n'ai pas grand chose d'autre à dire. Ah si, j'ai oublié. Ici, ça c'est surtout pour les femmes, moins que pour les hommes, ça je suis pas sûr, mais pour les femmes c'est sûr. Je vois du 1C. Donc, cette année-ci, vous ferez du 1C ici au-dessus, vous voyez, pas du 95B ou je sais pas quoi, ça sera du 1C. Je ne sais pas ce que ça représente pour vous, mais ça va grossir ou diminuer. Peut-être tomber enceinte, donc grossir. Voilà, on verra. Ça, c'est la petite voiture. Et il me reste des magnifiques cartes spéciales magie à faire. Je vois que j'ai pris plus de temps pour vous que pour les autres. Prenez ça comme un cadeau. Voilà, hop. On prend une carte au hasard, celle-ci. Oh, la roue virtuelle. Oh, c'est une roue virtuelle. Regardez. Ah, je pense que si on fait ça, ça bouge tout seul. Voilà, je vais vous lire. La roue virtuelle, 6 de pique en plus. Ah, pique. Pique, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais, pique. Je le dis. Regarde le point blanc au centre du dessin, puis approche et éloigne la tête de la carte. Tu vas avoir l'illusion que les deux cercles du dessin se mettent à tourner. Tenez bien, regardez le point blanc. On voit le point blanc. Hop, on fait ça. Et on fait ça. Et on fait ça. Voilà. Donc là, en gros, ça veut dire que vous allez faire du surplace cette année-ci. En bougeant la tête comme ça, vous aurez l'impression qu'il se passe plein de choses, quoi. À mon avis, vous prendrez des drogues. Hein. Pour avoir quelque chose comme ça, il faut des drogues. Roue virtuelle, d'ailleurs, c'est virtuel, c'est bien la preuve. Votre année ici sera très virtuelle. Ça veut dire que vous allez vivre des choses, mais ce sera dans la tête, pas dans la réalité. Les drogues, LSD, je pense du LSD, ouais, LSD, je sens bien. LSD, 6, LSD, L plus S plus D, ça fait 6. Donc voilà, 6 de pique. Et pique, ça fait mal, ouais, parce que le manque, après, ça fait mal. Quand on est en situation de manque, donc LSD, roue virtuelle, roue de la fortune, peut-être, je sais pas. La roue va tourner, en tout cas, la roue tourne va tourner, ouais. Voilà. Moi, j'ai pas grand chose à dire là-dessus, sinon que. Attention aux hallucinations. Et il me reste les petits dés. Voilà, c'est les dés pour dire votre avenir en quelque sorte. Cette année-ci. Hop, attends, je retire un parce qu'il en faut que 3. Voilà. Ah, là j'ai une flèche. La flèche qui montrait la gauche. Donc si ça va vers la gauche, ça veut dire que vos opinions politiques seront plus à gauche que l'année dernière. Donc si vous étiez de droite, vous passerez à gauche. Si vous étiez à gauche, extrême gauche. Si vous étiez déjà extrême gauche, là on fait le tour de la Terre, on revient à droite et donc extrême droite. Donc voilà, ça vous de voir ce que vous êtes comme opinion politique, mais ça va aller vers la gauche, vers comme ça. Hein. Et puis là, on a 4
4 comme les 4 mousquetaires, comme un gâteau 4 quarts, 4 comme les 4 doigts de la main, tout simplement. Oui, oui, je dis ça parce que justement, il y a un petit 1 en plus, ça veut dire que vous allez être comme séparé de vous-même cette année-ci. Séparé de vous-même, c'est ce que je disais avec votre carte magique. C'est hallucination, vous allez vivre ailleurs, vous serez ailleurs, mais plus à gauche, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, tout est fait, tout est parfait. Au revoir.